Salut, c'est Marc. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à la dernière fois où vous avez mal compris quelqu'un. La dernière fois où vous avez peut-être mal jugé quelqu'un. La dernière fois où vous avez eu peut-être même des conflits avec quelqu'un sans réussir à vraiment qu'il y ait un échange entre vous deux. Et je voudrais vous demander combien de fois ça s'est passé la semaine dernière, combien de fois ça s'est passé le mois dernier, etc., etc. Tout ça pour prendre conscience du nombre de fois où dans un rapport avec quelqu'un d'autre, il y a tout un tas d'incompréhensions et qui font qu'on peut se créer une image un peu complexe d'une situation et que du coup ça mène à des conflits plutôt qu'à une communication facile et que c'est très fréquent. Et par rapport à ça, je vais vous parler d'un atelier qu'on organise dans quelques jours. Ce sera le vendredi 7 juin, je vais vous en reparler un petit peu après. Mais que vous puissiez ou pas y venir, je vous invite à écouter cet audio que je suis en train de vous faire, parce qu'il y a tout plein d'éléments qui, si ce sujet vous intéresse, je vais creuser un certain nombre de pistes, d'idées, donc voilà, je vous invite à écouter ce que je vais vous raconter là. Dans tous les cas, que vous puissiez venir ou pas. À qui se destine tant cet enregistrement-là que cet atelier? L'idée, c'est que si vous avez des problèmes avec des gens, et en particulier des problèmes récurrents avec une même personne. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on a des problèmes récurrents, vous avez un peu le même genre de situation qui se répète, c'est souvent signe qu'il y a des jugements qui sont présents, soit d'un côté, soit de l'autre, et qui peuvent être des jugements soit sur une personne, soit sur des actes qu'accomplit une personne. Alors, jugement d'un côté ou de l'autre, quand il y a des jugements d'un côté et de l'autre, ça donne ces situations, vous savez, qui sont un peu imbriquées, où il y a un peu de mal à s'en sortir. Ça se destine aussi aux personnes qui accordent de l'importance à la qualité des relations, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément 50 000 problèmes, mais qui aiment bien justement comprendre ce qui se passe dans des interactions, comprendre ce qui se passe dans un enjeu. Voilà, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui écoutent ça ou qui aiment creuser la qualité de leur relation. Donc voilà, ça s'adresse aussi également à vous dans cet audio que l'atelier dont je vais vous parler. En revanche, c'est pas un atelier qui va être pour les personnes qui se disent que tous leurs problèmes sont liés aux autres. Vous savez, toutes les personnes qui se plaignent en permanence de dire « Ah non, c'est à cause de machin, c'est à cause d'un tel, moi je vais pas, à cause de ma chef, de mon copain, de ma copine, etc. » C'est les personnes qui n'aiment pas changer, qui n'aiment pas se remettre en question. Voilà, ça va pas être trop l'intérêt du coup d'écouter ça. L'idée, c'est que dans les rapports aux autres, si à un moment donné il y a trop de conflits, trop d'erreurs d'interprétation, que ce soit sur les autres ou sur nous, eh ben ça peut conduire à une peur d'échanger avec l'autre. Une peur des fois de « Oh non, putain, je vais pas lui envoyer un email parce que ça va être le bordel », ou alors au contraire, plutôt envoyer un email que de se parler parce que on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de retomber dans un schéma, on n'a pas envie de réécouter ça, on a encore moins envie d'aller se trouver dans un échange en direct avec l'autre. Et du coup, tout ça, le problème, c'est que ces peurs-là, qui sont des peurs de certains conflits ou d'échanges, ça crée un cercle vicieux parce qu'on a peur d'échanger avec l'autre, donc du coup on échange moins, donc on projette encore plus de jugement sur l'autre et l'autre en projette encore plus sur nous, ce qui n'arrange rien du tout, faut être clair. Et donc du coup la peur augmente la distance et il y a un cercle vicieux qui se crée. Le problème, c'est que ça peut aller jusqu'à une frustration, parce que si vous êtes là, et qu'au contraire vous avez essayé de voir la situation autrement, si vous avez essayé de communiquer autrement avec la personne, tenter plusieurs approches, si vous avez tenté de vous remettre en question, que ce soit par un travail thérapeutique, que ce soit par du coaching, que ce soit par différentes approches, mais que ça a du mal à résoudre, c'est d'autant plus frustrant. Parce qu'une situation qui se répète et où on essaye d'agir, c'est d'autant plus frustrant, surtout quand ça touche à un conflit, et ça peut aller jusqu'à amener une colère. Une colère parce qu'il y a une injustice quelque part qui se présente. Si vous faites des efforts et que l'autre ne fait pas d'efforts, ça pose à un moment donné une colère de quelque chose d'injuste. Ça c'est typique par exemple dans des situations familiales, et parfois c'est le cas dans des situations de couple ou autre. Il y a une personne qui fait un effort et puis l'autre, oh je vois pas de problème, et vous êtes là et vous tapez les échanges qui sont un peu chiants, galères, et où vous vous retrouvez un peu pris au piège dans quelque chose, où vous avez l'impression d'être pris ou prise au piège, et du coup ça peut amener jusqu'à une colère et envers l'autre, et puis même parfois envers vous-même de ne pas réussir à trouver une solution, une façon d'arriver à démêler tout ça. L'idée, par rapport à tout ça, par rapport à ces problématiques qu'on vient de voir, ce dont vous avez besoin, c'est de réussir en fait à changer de perspective sur ce qui se passe, à changer d'approche. Et l'idée,
ce qui peut vraiment permettre ça, c'est d'avoir une approche concrète, avec une mise en pratique. Parce que, tout simplement, il y a des prises de conscience à avoir en termes de perception. Qu'est-ce que vous percevez de l'échange, qu'est-ce que vous percevez de l'autre, et qu'est-ce que vous ne percevez pas de l'échange et de l'autre et de vous-même. Il y a une prise de conscience à changer en termes d'émotions, avoir conscience de ces émotions. Quand est-ce qu'on se sent en colère, quand est-ce que l'autre est en colère, l'autre a peur, Sauf que pour conscientiser ces émotions, il faut baisser d'un cran l'attention et ce qui se passe. Et également une prise de conscience, un élargissement de tout ce qui est possible en termes d'action, en termes d'opportunités, en termes de chemin pour créer des changements dans ce qui est en train de se passer. Alors, le truc, c'est que vu qu'on ne se rend pas forcément bien compte de ces perceptions et de ces émotions, ou des actions possibles, c'est difficile d'aller régler ça un peu en solo. Alors c'est toujours possible. L'alternative qu'on vous propose là, c'est ce que je vous évoquais en début tout à l'heure, c'est un atelier avec d'un côté Joe qui co-animera avec moi, Joe Jam, qui lui est dans le massage depuis des années, il est dans le développement personnel et la relation d'aide depuis un paquet d'années. Il travaille avec tout type de profil, tout type de situation, un type de personnalité. Et il a un grand chemin en termes d'exploration, en termes d'accompagnement et aussi d'enseignement, parce qu'il est enseignant plus dans le massage, il a été enseignant dans d'autres domaines de sa vie auparavant. Et il va permettre un accès par le toucher tout en étant dans le consentement. On va voir ensuite ce que j'entends par là, parce qu'il y a énormément de respect et d'écoute et d'échange dans les ateliers qu'on propose, qu'on a appelé les ateliers du toucher justement. Et puis il y a moi de l'autre côté en accompagnement, qui moi j'en suis une quinzaine d'années de développement personnel, sous tout un tas d'approches, qu'elles soient mentales, qu'elles soient corporelles. J'ai beaucoup pratiqué depuis quelques années aussi de la danse contact improvisation, des méthodes somatiques qui amènent vers une conscientisation, certains exercices qui permettent de trouver une autonomie dans l'échange tout en ayant un apaisement. Et d'autres approches de développement personnel. Et du coup, tout ça, c'est la raison pour laquelle on a créé un atelier qu'on a appelé « L'autre, repoussante ou complice ». Repoussant, repoussante ou complice. L'idée, c'est de voir comment l'autre, en fait, on projette des choses sur lui, on imagine parfois des choses, l'autre imagine ou projette des choses sur nous, et du coup, c'est pas évident de réussir à se comprendre. L'idée, c'est d'aller explorer ça, et d'aller trouver d'autres perspectives, d'autres façons de percevoir ce qui se passe et d'autres façons d'agir. C'est un atelier qui est le deuxième volet d'un cycle de 3 ateliers. Alors il y en a déjà un qui est passé, qui était une soirée sur le thème de moi, comment prendre ou reprendre sa place dans un échange, une relation. Là, on est vraiment dans donc l'autre repoussante ou complice, avec du coup tout ce dont je vais vous parler là aujourd'hui sur le déroulement et le contenu de cet atelier. On va voir aussi comment des fois on trouve que l'autre est trop bien pour nous, les situations où on peut se dire que l'autre est mal intentionné, etc. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça dans une forme de complicité ou de soutien. Et puis, il y aura un week-end qui sera sur la relation et sur comment adoucir ces relations. Comment arriver là où il y a des tensions, des conflits, apporter de la douceur, apporter une autre forme d'échange, et qui sera la conclusion, en fait, sur 2 jours de tout ce cycle. Sachant qu'il est possible, vous pouvez absolument venir à un atelier et pas au week-end, ou au week-end et pas à un des ateliers. Le week-end sera les 5 et 6 juillet, ou si c'est 7 juillet, je m'en mêle à chaque fois dans les dates, enfin ça va être l'un... Voilà, c'est le premier week-end de juillet. Voilà, ça c'est juste pour vous donner le cadre, le contexte. L'idée, c'est que en participant à cet atelier, et dès que vous allez en sortir, en fait, ça va vous donner la possibilité d'accéder à une meilleure perception de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler autour des sens et on va travailler autour des jugements. Et on va associer les deux, ce qui va vous permettre aussi, peut-être, selon... Voilà, après, j'aime pas faire des promesses sur les résultats, ça n'a pas de sens, mais dans l'idée, en tout cas, ce qu'on essaye de vous proposer, c'est d'aller vers une meilleure gestion émotionnelle de ce qui se passe. Pourquoi une meilleure gestion émotionnelle ? Parce qu'on va avoir une façon très progressive d'aborder cette thématique. Et toutes les émotions, en fait, qui peuvent y être associées, ou en tout cas une partie des émotions associées. L'idée, c'est que ça puisse vous permettre peut-être aussi un panel plus large d'actions possibles dans certaines situations, parce qu'une fois encore, les exercices, on va aborder quelques scénarios ou semi-scénarios, pas forcément des situations concrètes parce qu'on n'est pas dans du thérapeutique, donc pas forcément des situations de votre vie extérieure, on va pas aller causer thérapie, on va voir qu'est-ce qui peut se jouer au niveau d'un groupe et comment, de façon ludique, par certains jeux, c'est de voir certaines façons d'interagir qui peuvent être différentes. On va vous proposer quelques chemins que vous pourrez explorer ou pas selon comment ça vous parle, selon comment vous avez envie de mettre ça en place. L'idée, c'est qu'à terme, peut-être, ça puisse aller jusqu'à transformer vos relations.
Pourquoi transformer vos relations carrément? Parce qu'une relation, c'est une somme d'interactions. C'est une interaction plus une interaction plus une interaction avec la même personne qui crée une relation. Donc si vous changez une interaction, puis une autre, et qu'en plus vous changez votre perspective, ça peut aller jusqu'à transformer vraiment en profondeur vos relations. Vos relations à vous-même, mais aussi vos relations à vous-même, aux autres, pardon. Je m'en mêle, j'ai 2 fois la même chose, c'est pas grave, mais aussi vos relations aux autres. Et la relation à soi-même est bien entendu la plus importante parce que c'est celle où il y a le plus d'impact. Et les relations aux autres, ça permet beaucoup plus de fluidité. La limite, en revanche, c'est que c'est pas un atelier qui est pour les personnes qui savent tout. C'est pas pour les personnes qui sont, voilà, je vous en parlais un peu avant, qui sont résolument négatives, qui passent leur temps à se plaindre que le problème vient toujours des autres. Vous voyez du genre de personnes dont je parle. Et l'idée, c'est pas ça, parce que l'idée, c'est qu'on puisse avancer, c'est qu'on puisse faire quelque chose. Donc c'est pas pour les personnes qui veulent non plus éviter le contact physique et les échanges avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle les ateliers du toucher, il y a une dimension tactile qui n'est pas sur tout l'atelier. On a un certain nombre de structures qui ne sont pas tactiles, qui amènent vers d'autres perceptions sensorielles, émotionnelles ou d'exploration, mais il y a toute une partie qui est autour du contact. En revanche, on est bien sûr hyper strict sur la charte, sur les interactions. Absolument rien n'est obligatoire. Tout se fait avec le consentement. On accorde une vraie place au non. Voilà, les personnes qui viennent souvent en ressortant me disent que réellement elles se sont senties vraiment en sécurité. On est là tout du long avec vous. On est très présent et en même temps, l'état d'esprit et le cadre qu'on pose fait que les gens ont vraiment un côté à vouloir venir pour explorer quelque chose. On n'est pas dans un toucher dont le but serait d'aller avoir de la tendresse ou des câlins, et encore moins d'aller faire des rencontres amoureuses. Je sais que c'est le cas dans certains ateliers. Et c'est ok, pourquoi pas. Il y a des ateliers qui sont faits pour la détente, il y a des ateliers qui sont faits pour la rencontre, c'est ok. Juste, c'est pas ça qu'on vous propose. L'idée, c'est qu'il y ait de la douceur, c'est qu'il y ait de l'échange, c'est qu'il y ait moyen de rencontrer des gens super. Et on a de la chance que beaucoup de gens vraiment chouettes qui viennent. Mais c'est pas le but premier de l'atelier. Et ce serait pas le bon état d'esprit pour y venir. Donc voilà, si vous avez envie de venir avec cet état d'esprit, ce sera pas l'intérêt. On a toute une charte également, genre pas de nudité, tout un cadre très strict. Il y a une description autour de l'événement. Vous avez la charte sur le site. Vous allez avoir des liens au-dessus ou en dessous. Vous allez pouvoir voir tout ça. Ou peut-être que si vous écoutez, qu'il y a un texte en dessous, vous pouvez voir toutes les infos sur la charte pour garantir en termes de sécurité et de bien-être et qu'on puisse du coup avancer, explorer. Du coup, ça fait que n'importe quelle personne qui en a envie peut changer son rapport aux autres parce qu'il y a une pratique d'interaction réelle avec d'autres personnes. Donc on travaille avec le corps comme un outil. Et on n'a pas besoin d'une quelconque expérience en danse, en massage, en psychologie ou autre, parce que c'est nous qui nous occupons des propositions pour vous. On vous propose en gros un chemin balisé d'exploration, un peu comme un laboratoire. Et après voilà, vous faites un peu votre parcours à vous au long de l'atelier. Donc pour vous inscrire, en dessous ou au-dessus, je sais pas, ça va dépendre de là où vous m'écoutez. Vous avez un lien pour, alors soit pour vous inscrire, soit les inscriptions se font par mail, soit vous allez trouver des liens qui vous emmènent vers la page où vous inscrire, ou alors peut-être tout simplement l'adresse email selon l'endroit où vous regardez, parce que je poste l'enregistrement sur plusieurs endroits. Alors, si on va un peu plus en profondeur dans ce qui va se passer, dans ce qu'on va aborder ce soir-là, on va commencer en fait par accueillir, poser tout le cadre. Ensuite, on va voir une approche qui est intéressante. C'est une petite structure qui est sur une idée très ancienne, en fait. On a repris quelque chose du début du XXe siècle. C'est une approche qui a été créée en 1925. Alors moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que c'était l'année de naissance de mes grands-parents. Une année un peu symbolique pour moi. Bref, j'en ai peut-être un peu rien à foutre de la vie de ma famille. Pour moi, c'était important. L'idée, c'est de vous dire que voilà, c'est une approche qui est assez ancienne et qui va permettre de juste créer du lien un petit peu entre tout le monde, tout en lançant une première réflexion en fait sur ce thème de l'autre. Ensuite, on va aller travailler avec un outil qui est hyper puissant et qui en même temps est souvent mis à l'écart dans tout plein de séminaires ou d'ateliers de développement personnel, alors qu'il est hyper basique. Et l'idée, ça va vous permettre d'aller prendre conscience d'un certain nombre de jugements que vous pouvez avoir sur les autres sur vous. C'est une approche qui va vous permettre un peu de vous libérer. Et du coup, d'aller sentir ça, d'aller vous connecter à ce qui se passe. On va pas aller, une fois encore, dans du thérapeutique fort, dans du traumatique, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des choses légères. On est juste sur une prise de conscience des jugements par cette approche qui est assez atypique, à la fois simple, qui est présente dans certains contextes, mais qui est rarement présente en développement personnel. Donc voilà, on va passer un petit temps là-dessus. Ensuite, on va avoir quelque chose d'assez ludique et qui va vraiment vous ouvrir
de façon qui, à mon avis, va être très surprenante sur découvrir des choses en fait sur les autres participants et du coup un peu sur tiens, qu'est-ce qu'il peut avoir d'étonnant que vous ne soupçonniez pas sur certaines personnes. On va aller prendre conscience de tout un tas de choses qu'on peut communiquer sans s'en rendre compte, ou des fois en s'en rendant compte, lorsqu'on échange avec l'autre. Il y aura bien entendu des temps de danse un peu en mode cool, on se lâche, on kiffe, et voilà, parce que ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien proposer. On va aller faire des petits jeux, justement, qui intégreront le corps, pour le coup, et qui vont aller, justement, aller challenger un petit peu certains a priori. Il y aura là, je pense, encore un certain nombre de surprises, et ça va vous permettre, vous voyez, on est déjà par différentes approches, d'intégrer certains jugements, certaines surprises et certaines formes d'échange avec différents participants. Ensuite, on aura une structure qui sera autour de la danse, mais avec quelque chose qui devrait plaire à pas mal de gens, je pense. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais il y a un côté, on va dans du sensoriel qui sera pas uniquement sur le toucher. Et ça va permettre une réflexion, ça va permettre d'aller goûter certaines émotions, ça va être franchement très ludique. Ouais, je pense que c'est quelque chose où voilà, vous allez en ressortir en vous disant tiens, c'était un truc rigolo dans cette soirée. Et en même temps, je pense que l'idée c'est que ça vous apporte réellement quelque chose, parce que le fait que ce soit ludique, peut-être encore plus que d'autres structures, eh ben, ça permet de prendre conscience. Et le fait qu'on soit en multisensoriel, il y aura le toucher, il y aura un autre sens, ça va vous permettre là aussi de mieux percevoir ce qui peut se passer dans certaines interactions, et du coup peut-être vous ouvrir des chemins pour d'autres formes d'interaction, de compréhension de l'autre ou de la façon dont vous pouvez agir. On ira ensuite, à l'inverse, sur des explorations sensorielles, là encore, mais différentes, au travers du massage. Et on jouera là encore sur plusieurs sens. Je précise une fois encore que tout ce qu'on propose est complètement facultatif et est extrêmement léger et se fait entièrement avec du consentement. Voilà, je n'arrête pas de le dire, mais je vous le redis parce que c'est quelque chose d'important. Et puis on terminera avec une structure très simple et en même temps riche qui vous permettra d'intégrer ça, de prendre en compte voilà, tout ce qui se sera passé dans la soirée et de comment est-ce que vous pouvez directement le faire vivre. Ça permet que ce soit quelque chose de frais et de pertinent dès que vous sortez de l'atelier. Voilà, l'idée, une fois encore, c'est avec tout ça, que quand vous sortiez, vous ayez une meilleure perception, vous ayez une meilleure gestion émotionnelle de ce qui peut se passer parce que le travail est progressif, et que vous ayez un panel plus large d'actions possibles dans certaines situations parce qu'on a des scénarios et des exercices qu'on vous proposera qui vont aller là-dedans. Et le but, une fois encore, c'est que ça puisse transformer jusqu'à vos relations, parce qu'une relation, c'est une somme d'interactions. Et voilà, tant votre relation à vous-même que vos relations aux autres. Une fois encore, c'est pas pour les gens qui savent tout, c'est pas pour les gens qui veulent éviter le contact, et c'est pas pour les gens qui voudraient venir avec un objectif de séduction ou juste de câlin parce qu'on va aller faire autre chose. Une fois encore, il y aura de la douceur, mais il y a un cadre qui est safe, et il y a vraiment un état d'esprit d'avancer, de cheminer ensemble. Il y a une belle profondeur de rencontre par contre. L'idée, une fois encore, c'est que n'importe qui peut changer son rapport aux autres parce que les interactions sont réelles avec d'autres personnes. On travaille sur le corps, avec le corps comme outil, et aussi avec des propositions et un chemin qui est balisé. Pour vous inscrire, comme je vous le disais, vous avez des liens au-dessus ou en dessous avec les infos pour vous inscrire. Ça se fait par mail, vous m'envoyez un email et je vous inscris. On n'est pas encore passé à un enregistrement automatique ou en ligne, mais ça viendra peut-être bientôt selon comment je fais évoluer le site. L'atelier est vendredi 7 juin, donc c'est bientôt. Je vous enregistre ça doit être une dizaine de jours avant, donc selon le moment où vous écoutez ça, il faut peut-être vous dépêcher pour l'inscription. On a déjà une partie de gens qui se sont inscrits, voilà, notamment des gens qui sont venus la dernière fois. On n'a a priori pas prévu de le refaire. Pour l'instant, on ne refait pas nos ateliers, donc si c'est un thème qui vous parle, voilà, c'est le moment là de venir. Je ferai peut-être une formation en ligne, ceci étant, sur ce sujet, parce que j'ai vraiment envie de faire des formations en ligne, même si je traîne un peu. Mais tout ce qu'on va voir là dans l'atelier, ce sera le 7 juin, donc voilà, inscrivez-vous, genre maintenant, peut-être même aujourd'hui, si vous voulez être sûr. Au final, si vous voulez, imaginez que, au lieu d'avoir une crainte, une peur, en fait, d'aller rencontrer des personnes avec qui c'est tendu dans des situations qui s'enlisent, imaginez ce que ça pourrait être de vous parler, de vous appeler et de vous écrire, si tout ça, ça devenait plus simple, en fait. Et que même il y a un désir de rencontrer l'autre.
Le truc, c'est que juger, ça nous met mal, ça nous bloque, et ça fait qu'on a des peurs. Comprendre, au contraire, ça nous ouvre sur nos potentiels à nous et sur les potentiels d'une relation. Et l'idée, c'est vraiment ça, passer d'un jugement à une compréhension à une rencontre. Au lieu d'être dans une frustration de quelque chose qui bougerait pas, même si vous avez déjà essayé de faire des choses pour que ça se règle, une fois encore, là, l'atelier, il est pile sur ce thème. Il est sur mesure, il est avec des personnes en vrai. Donc là, ça peut vous apporter quelque chose qui vous libère. Donc au lieu d'avoir une répétition de situation, quelque chose qui commence à bouger, un mouvement qui se crée. Si vous voulez, c'est le nom de mon site, d'Espace Vivant. C'est l'idée, c'est de recréer des espaces de vie là où il y avait des situations qui étaient bloquées. Pareil, vous voyez, imaginez qu'au lieu d'avoir toute la colère qui peut en découler, de situations qui ne sont pas évidentes, la colère contre les autres, peut-être contre vous-même, dont on parlait un peu au début, tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, quand on libère une colère, il y a une légèreté qui arrive. Une légèreté qui peut devenir similaire, en tout cas, dans l'idée, dans une direction à prendre. Une fois encore, je ne fais pas des promesses, mais dans la direction que ça peut vous permettre de commencer à prendre, ou d'avancer, de faire un pas. Mais si vous arrivez à transformer des situations tendues en une légèreté similaire aux échanges que vous avez avec des gens que vous connaissez, avec des gens avec lesquels vous avez naturellement plus de complicité et de confiance, ça allège tout. Ça allège tout, c'est top. Et ça peut transformer, même la colère, peut-être qu'on peut avoir envers soi des fois, en une fierté de soi. Parce que quand on transforme quelque chose, au lieu de passer d'avoir une colère envers soi, on se retrouve avec une fierté de soi. Et ça, c'est quand même un truc qui est génial et qui est surtout génial à vivre, à ressentir. L'idée, c'est, voilà, qu'est-ce que peut-être va pouvoir changer ensuite ? Peut-être que vous allez pouvoir vous sentir plus léger ou plus légère, parce que vous allez sentir que vous avez un potentiel qui est augmenté par le fait que plus vous avez la possibilité de transformer des blocages vis-à-vis des autres en échanges, plus ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, vous vous ouvrez sur des échanges avec de nouvelles personnes. Et donc vous pouvez avancer plus loin dans un certain nombre de projets ou en profondeur dans vos relations. Une fois encore, c'est un peu l'exemple que je cite souvent, mais que ce soit familial, professionnel, sentimental, il y a des choses qui peuvent se dénouer. On verra ça encore plus dans le week-end sur la relation. Comme je vous disais, on est sur un cycle qui sera début juillet. Imaginez ce que ça peut vous permettre de faire aussi par rapport au blocage. Quand on enlève un blocage à gauche, un blocage à droite, etc., on crée une route, en fait, en termes d'image. On enlève des blocages et paf, il y a un chemin qui passe. Et plus on en enlève, plus c'est facile d'en enlever. Ce qui est encore mieux. Voilà, peut-être ça va vous permettre d'avoir aussi un peu plus de confiance en vous. Parce qu'une fois encore, l'ouverture aux autres, le lien aux autres, ça renforce la confiance qu'on a en nous, et la confiance en nous renforce notre capacité à nous ouvrir. Et simplement, ça renforce en termes d'amour qu'on peut recevoir, d'amour qu'on peut échanger. Et à un moment donné, on parle de ça, tout simplement. Et ça, au final, ça procure un kiff, tout simplement. C'est juste, la vie est juste plus agréable avec tout ça. Voilà. Alors, comment ça marche ? Donc, l'idée, c'est que c'est un atelier qui va commencer à 20h. Il va durer environ 3 heures. C'est un vendredi, donc voilà, ça va permettre d'avoir un peu de temps le soir. Ça fait partie d'un cycle, comme je vous le disais. C'est le deuxième élément d'un cycle. Vous pouvez venir à un atelier ou plusieurs. Vous arrivez, il y a un endroit pour changer, mettre juste un jogging, un t-shirt, dans l'idée d'une tenue confortable en tout cas. Ensuite, il y a toute une charte, dont je vous parlais, que vous pouvez lire à gauche ou à droite sur toute la sécurité, la façon dont ça se passe. Et puis on interagit avec plusieurs personnes, on échange, et réellement, typiquement d'expérience, ça se passe vraiment de façon souple, agréable. Voilà. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me contacter par mail ou autre, la même adresse que l'inscription. Et je vous répondrai pour vous donner toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin ou envie. Le prix, l'idée c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de thérapeutique, donc on ne va pas comparer avec ça. Il n'empêche que ce qu'on vous apporte, l'idée c'est que ça vous permette d'avancer sur du très concret. Donc on ne va pas être dans une proposition qui tient du thérapeutique. En revanche, si vous comparez ça à une séance chez un thérapeute, qui serait entre 60 et 120 €. Il me semble que c'est réellement les tarifs à peu près en moyenne sur la fourchette qui se passe, pour 45 minutes ou 1 heure de consultation qui est uniquement sur la parole. Là, vous avez un atelier qui va durer 2h30, 3 heures, qui va être hyper concret, qui va être plein de pratiques, et qui fait le lien entre les mots et le corps, avec plein de gens avec qui interagir dans du concret. Et vous rajoutez à ça le côté ludique, la douceur, le partage, et une fois encore, le ludique permet l'apprentissage. Le ludique permet l'apprentissage. Un enfant qui joue, en fait, il apprend. Et c'est la même chose. Donc on va pas être dans aller creuser des traumas, même si on peut toucher bien sûr des choses sensibles, mais on va rester en surface. Et en même temps, on va être dans un apprentissage qui nous permet, en douceur, d'apprendre des choses et d'avancer. Donc, une fois encore, pour vous inscrire, vous avez les liens en dessous, à cliquer ou autre, les inscriptions se font par mail. On vous retrouve vendredi 7 juin à 20h avec Joe Jam, on vous attend.
On commencera avec cette approche dont je vous parlais tout à l'heure, de cette technique de 1925 pour ouvrir une première réflexion en étant déjà dans le corps et ouvrir une première ouverture vers l'autre. Je vous dis rendez-vous le 7 juin. Salut!